Salut à toi et bienvenue sur Black Lodge Music TV. Alors, une petite vidéo histoire de faire le point, de te présenter donc ce qu'était Black Lodge Music TV et ce que ça va devenir. Donc, Black Lodge Music TV, c'est né il y a 5 ans. Donc, il y a 5 ans, il s'est passé quelque chose de pas forcément sympathique, mais de ce truc pas sympathique, moi, ça m'a permis de créer quelque chose de sympa. C'est-à-dire que Black Lodge Music TV, c'était une chaîne qui diffusait des concerts en ligne. Donc des concerts organisés à la Roots où j'ai appris en fait au fur et à mesure des concerts qui étaient réalisés à faire du live en fait. J'en avais jamais fait avant, je me suis lancé là-dedans et voilà. Et donc ça a fait son petit bout de chemin. J'ai pu faire ça pendant 1 an et demi en espérant que ça perce et puis voilà de pouvoir vivre de ça parce que j'étais en pleine reconversion vers l'audiovisuel, mais sauf que c'était pas vraiment le bon moment. Donc le plus simple c'est que je te fasse le tour. Donc à l'époque, la page d'accueil c'était vraiment dédié qu'aux concerts. Donc il n'y avait plus que ces playlists là en fait, concerts et puis des morceaux du coup comment dire, que j'avais appelé coup de cœur qui étaient extraits du concert. Du coup je bascule sur la page d'accueil histoire de te montrer à quoi ça ressemble. Que ça bascule. Voilà, donc j'ai perdu les réflexes. Donc voilà, nous voilà sur la page d'accueil du coup de la chaîne. Donc en vidéo d'accueil, là tu peux voir en gros, il y a une vidéo de moi qui joue de la guitare parce que j'ai... Voilà, la chaîne fait toujours de la musique, c'est-à-dire que pour l'instant c'est moi qui fais des covers, qui joue de la guitare, qui chante, enfin voilà, j'essaie de faire vivre la chaîne un petit peu. Mais je voudrais lui donner un petit peu une autre direction. Reprendre une direction qu'elle avait avant, c'est-à-dire que en fait, si je clique là-dessus, toc, on peut voir que la chaîne, elle n'existe pas depuis 2020. Elle existe depuis 2011. Et du coup, en fait, sur cette chaîne, ça m'a servi de support en fait à toute ma formation, à dire autodidacte en audiovisuel. Donc toutes les vidéos que j'ai pu faire, en fait, je les mettais là-dessus. Et le jour où il a fallu prendre une chaîne pour comment dire, développer Black Lodge Music TV, j'avais cette chaîne qui était ouverte et du coup on est parti sur les bases de cette chaîne en fait. Voilà. Donc bon bah il y a toujours les liens, hein, voilà, c'est toujours normalement effectif, hein, si tu veux faire un Tipeee ou aller acheter un t-shirt ou machin, enfin voilà, ça c'est toujours actif. Hein. Donc la chaîne à l'heure actuelle totalise 717 abonnés et a en tout 195 vidéos. Donc autant te dire qu'il n'y a pas que des concerts, il y a plein d'autres trucs du coup que j'ai remis en avant. Voilà, ça je ferme. Donc du coup j'ai mis plusieurs playlists en fait qui contiennent elles-mêmes des playlists sur la page d'accueil. Donc la première playlist en gros contient tout ce qui est musical. Donc tu vas retrouver donc les covers que je fais. Le coup de cœur, comme je te disais, c'est le morceau que j'ai extrait du live. C'était mon morceau préféré en fait à moi. Après c'est pas forcément celui de tous, mais c'était le mien. Et en gros ce que j'avais fait, j'avais extrait un morceau et sous cette vidéo en fait tu avais tous les contacts, et tu les as toujours d'ailleurs, pour contacter l'artiste pour pouvoir le booker. Donc ça, faut pas hésiter clairement à faire tourner ces petites vidéos parce que voilà, le but du jeu de cette chaîne c'était de faire découvrir des artistes et on a eu franchement des belles découvertes, des super surprises. Là, l'autre playlist, le replay des lives, bah, comme son nom l'indique, c'est le replay des lives. Je vous invite à aller voir ces lives, hein, c'est de la musique, hein, donc voilà, c'est pas comme un film où on connaît déjà la fin, on peut réécouter. Par contre, je vous invite vraiment à regarder ces lives en remettant le chat. Ça vous replongera. Après, pour certains, c'est peut-être une période qui a été triste, d'autres, voilà. Mais franchement, il y a eu beaucoup d'humanité dans ce chat. C'était vraiment une bulle d'oxygène et ça fait vraiment plaisir. Moi, quand je me remate un concert et tout, de relire les échanges qu'il y a pu avoir au niveau des gens, quoi. C'était vraiment chouette. Et je tiens aussi à faire une petite aparté, en gros, concernant le live du studio. Du coup, pour remercier quand même les personnes qui m'ont filé un coup de main, donc à savoir déjà principalement Damien et Clément. Donc Damien et Clément, en gros, m'ont filé un putain de coup de main au son. Rencontre, on va dire, inespérée. Voilà, Damien, on s'est rencontrés, il était l'ingé son d'Arfan. Et du coup, le délire l'a branché. Puis on a dû faire, je sais pas, j'ai pas compté en tout, mais on a bien dû faire 7 concerts ensemble, facile.
Donc des bons moments partagés, franchement c'était super cool. Clément, donc du coup lui qui est passé de la lumière à l'ombre, c'est-à-dire que il est passé avec son projet Transcendance. Donc vous pouvez voir, il est repassé, c'est lui d'ailleurs qui a clôturé, qui a fait le dernier live sur la chaîne, mais un live que vous pourrez pas voir parce qu'en fait c'était un live composé uniquement de reprises, donc le truc il est archi blacklisté, voilà, il est bloqué de partout, on peut pas le voir. C'est con parce que c'était franchement un putain de live qu'il avait fait pour clôturer. Donc Clément du coup qui est venu aussi me filer un coup de main au son quand il pouvait quoi. Donc ça a vraiment été super top. Donc ça c'est pour la partie son, parce que moi je suis pas un G-son, donc je faisais avec les moyens du bord, je me débrouillais. Je veux dire, les premiers qui sont passés au tout début peuvent témoigner du route ce que ça a pu être. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur voilà, 5 ans plus tard, les souvenirs que vous avez de cette soirée. J'espère que pour vous les souvenirs sont bons, enfin pour moi ils sont dans le cœur. Voilà, et donc il y a un remerciement tout spécial à Christelle, donc aussi qui a été un peu entremetteuse, qui m'a mis en contact avec Alex et Annelise, du coup qui avait un bon réseau de connaissances d'artistes en fait, et qui m'ont permis de lever un filon d'artistes. Parce que je galérais vraiment sur la prog, parce que ce qui était compliqué dans cette période, alors que c'est un peu ambivalent, enfin je sais pas comment dire, vous vous retrouvez, il n'y a plus d'endroits pour jouer, donc il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien, et ben, vous vous retrouvez, c'est là où c'est le plus dur de trouver des artistes, parce que les artistes, du coup, ils répètent pas, donc ils sont pas prêts, ou alors on va dire que le live stream, ça leur sort par les trous de nez, parce qu'ils n'ont pas saisi l'essence du projet à la base, malheureusement. C'est pour ça que c'est dommage que ce soit arrêté, parce que le but premier en fait, du projet, c'était pas de diffuser des concerts en direct. C'était de faire des captations dans les conditions du direct. Voilà, de profiter en gros, comment dire, de faire une réalisation d'une captation en direct. Mais vu qu'on l'a fait en direct, autant la diffuser en direct. Et donc du coup, de jouer avec les conditions d'un live, la vraie pression qu'on a en fait, quand on a quand même un public, on sent bien à travers le texte qu'on a quelqu'un en face. Et du coup, d'avoir du contenu à pouvoir exploiter après derrière. Enfin voilà, et du contenu du coup, entre guillemets, moins cher que le marché quand on fait un tournage, après avec du montage et tout ça, c'était un concept. Voilà, concept qui peut toujours se réaliser, hein, s'il y en a qui sont intéressés. Bon, après, maintenant, c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre parce que forcément, moi, ma maison a repris ses droits, on va dire, donc j'ai plus la pièce dispo pour faire les captations. Donc voilà, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui ont relayé, qui ont partagé, qui ont été présents sur les lives, qui ont échangé dans le chat, enfin voilà, tout. Je peux pas citer tout le monde parce que j'en ai oublié. Mais voilà, vraiment ça a été une super expérience. Donc du coup, je reprends la suite et je vous présente le reste. L'interview du local. Donc ça au départ, en fait, quand j'ai commencé et que je faisais les lives, l'idée c'était de faire un taratata like, on va dire. C'est-à-dire qu'on faisait le live et après le live on faisait une interview avec le groupe, mais on va dire que c'était techniquement, enfin c'était assez lourd parce que fallait on allait manger après le live, après fallait qu'on remonte, qu'on se remette dedans, c'était compliqué, puis après j'avais tout le montage à faire derrière, ça demandait une grosse charge de travail et il n'y avait pas, enfin voilà, l'investissement par rapport au nombre de vues que ça générait derrière, c'était pas vraiment intéressant. Donc moi je préférais me concentrer vraiment sur les lives, parce que ce qui était vraiment chronophage au possible sur les lives, c'était de pouvoir booker les artistes. Donc voilà, donc captation de concert, alors c'est des captations de concerts que j'ai pu faire, donc qui datent il y en a du début, un peu plus récentes, donc en termes de qualité, c'est pas forcément égal. Donc c'est des captations multicaméra qu'on a fait, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à les faire. Forcément faut des cadreurs, sinon de toute façon vous verrez, il y en a qui sont réalisés ou il y a que moi, je les ai fait tout seul, donc forcément il y a des cadres qui bougent pas quoi, mais quand on veut quelque chose de dynamique, du coup il faut que ça bouge un peu. La dernière playlist, alors celle-là me tient à cœur aussi, parce que c'est une playlist en fait que j'ai créée pour centraliser en fait toutes les archives que je pouvais trouver. Donc j'ai passé des nuits blanches, donc en tout là pour l'instant il y a 164 vidéos, à creuser en fait dans les tréfonds de YouTube sur des petites chaînes anonymes et des trucs, voilà, pour peu qu'il y ait la chance qu'il y ait quelques mots de marqués sous la vidéo pour pouvoir retrouver la vidéo.
Et donc j'ai retrouvé des vidéos en gros de lieux, de groupes qui n'existent plus maintenant. La plus grosse pépite, je trouve, parce que j'ai trouvé ça dingue quand je suis tombé dessus, c'est un enregistrement pirate de Muse à l'Olympique. Donc il y a ça, après bon, plus connu, il y a Slipknot aussi qui est passé à l'Olympique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore dans les lieux Enfin bon, je vous laisse découvrir. Si vous aimez la musique et que vous êtes là depuis longtemps sur Nantes, il y a des choses qui vont vous parler. Cette playlist, un truc qui serait vraiment top, j'en profite pour passer le message, c'est si vous connaissez quelqu'un qui a des vidéos sur une petite chaîne voilà, qui traîne et que personne voilà, peut voir parce que c'est trop méconnu ou mal classé, ou voilà, n'hésitez pas à m'envoyer le lien de la vidéo. Comme ça, je pourrais l'intégrer à la playlist et ça pourra l'étoffer et puis faire un petit peu comme le bouquin Rock à Nantes, en fait, d'étoffer ça, mais en version vidéo d'une playlist, quoi, qui recentre tout. Voilà, voilà. Donc voilà, venons-en à nos moutons. Donc quand je vous parlais de redirection de la chaîne, donc à côté de Black Lodge Music TV, j'avais une autre chaîne qui s'appelait Black Lodge Making. Black Lodge Making, c'était le nom de ma micro-entreprise. Et du coup, bah, dans Making, il y a Making, quoi. Hein. C'est un peu comme les Maker Faire. Enfin, je suis quelqu'un qui adore le do-it-yourself et tout ça. Et donc sur cette chaîne, j'avais commencé un petit peu à partager des astuces, en fait, bah, plus liées au cinéma ou à la vidéo. Ah, téléphone. Ah, panneau solaire ou... Ah, je sais pas. Enfin bref. Du coup, oui, partager des trucs et astuces. Et j'avais fait une présentation, en fait, à l'époque, d'une table de mixage que bah, j'avais achetée pour le live, grâce à une cagnotte. D'ailleurs, je remercie à tous les gens qui ont participé à cette cagnotte, parce que cette table de mixage, bon, elle m'a servi que pendant 4 lives. Mais ça a vraiment été, entre guillemets, le game changer à l'époque par rapport au bricolage que je faisais. Et il s'avère qu'en fait, bah, vous voyez, cette vidéo-là, elle a 2500 vues, et malheureusement, c'est ce qui marche sur Internet. Mais bon, c'est ce qui marche, mais moi, j'aime ce côté, mais de pouvoir présenter des choses, mais d'apporter, voilà, des côtés trucs et astuces, où vraiment, on va prendre quelque chose, le détourner de son usage, et ça va rejoindre aussi une autre playlist que j'ai après, donc où je pourrais aussi présenter des choses. Ça, donc le JVC là, en gros, si vous voyez sur la photo, j'ai eu la chance de pouvoir trouver sur le bon coin en fait le caméscope, le même modèle en fait qui a servi dans Retour vers le futur. Et donc c'est un caméscope, du coup, bah, c'est le premier caméscope. Donc pour les plus vieux d'entre nous, à l'époque, les caméscopes. Donc on n'appelait même pas ça caméscope, je sais pas si c'était caméra magnéto ou je sais pas. On avait la caméra d'un côté et l'enregistreur, le magnétoscope entre guillemets qui était à la ceinture. Et en fait ce caméscope là c'est le premier appareil où ils ont intégré la cassette dedans en fait. Et donc moi qui suis fan de Retour vers le futur, déjà tomber sur cette trouvaille sur le bon coin, ça a juste été génial. Et je m'étais toujours dit qu'un jour je ferais un film avec. Et donc là c'est une vidéo en fait, je l'avais testée, j'étais allé à la Walking... la Walking... Zombie Walk. La Zombie Walk à Nantes en fait, et je l'avais testé là-bas. Et du coup ça fait des images, c'est digne d'un film de Romero quoi. Enfin le truc, voilà, je vous laisse aller visionner ça. Ensuite, nous passons, donc réalisation audiovisuelle, donc là c'est un peu le gras on va dire de ce qui m'a fait commencer la vidéo, donc vous allez retrouver les courts-métrages que j'ai pu réaliser donc en partenariat, parce que je n'étais pas tout seul, pour faire un film on n'est pas tout seul, donc je vous invite à regarder les génériques, hein, vous verrez le nom des personnes. Vidéo de drone, c'est des vidéos de drone que j'ai fait avec un petit Mavic Mini, parce que j'avais du coup passé mon brevet de télépilote pour ma reconversion. Et j'avais acheté ce petit drone du coup pour m'entraîner, commencer à faire quelques images. Donc voilà, si vous aimez les images aériennes, bon, il y en a une dont je suis assez fier, une vidéo sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie là, qui est pas trop mal pour un truc fait avec un tout petit drone. Événements, c'est des événements divers. Il y a une vidéo sur le Belém. Là, vous voyez Randy le dauphin, en gros, c'est un dauphin ambassadeur qui est venu nous faire un petit coucou dans le port de Vannes. Les clips, c'est les clips que j'ai pu réaliser pour différents artistes nantais. Les collaborations, alors ça je vous invite aussi à aller éplucher les courts-métrages et les vidéos qu'il y a là-dedans. C'est, comment dire, des réalisations à laquelle j'ai pu prendre part, que ce soit au son, au drone, enfin
Il y a eu différents trucs. Là, celle que vous voyez, du coup, c'est Grégoire Le Simple qui a monté sa chaîne YouTube. Donc, on avait fait le pilote, en gros, de sa chaîne YouTube. Donc voilà, je vous invite à vraiment découvrir les vidéos. Hein, je vous dis, en tout, sur la chaîne, enfin, les concerts, ça représente une 50aine de vidéos, je pense. Et après, tout le reste, c'est vraiment des trucs divers et variés. Voilà, et donc on en arrive à la fin, et où je vous disais que ça rejoignait un petit peu le côté do it yourself et tout ça. C'est que j'ai tenté, en fait, histoire de sortir, entre guillemets, du lot dans la vidéo, de me mettre dans la vidéo. Alors moi j'appelle ça les vidéos virtuelles. Donc vous devez connaître la VR par le biais des lunettes VR. Et souvent on a beaucoup plus vu des jeux vidéo là-dedans. Mais il faut savoir que, comment dire, il existe aussi de la vidéo en VR. Et c'est quelque chose qui est assez bluffant. Donc ça permet en gros, quand vous mettez les lunettes, donc vous voyez sous les vidéos, c'est marqué VR 180. Ça veut dire que quand vous mettez le casque, vous avez tout votre champ de vision, donc toute la périphérie jusqu'au côté en fait, où vous pouvez regarder où vous voulez. Et le son, donc la méthode de prise de son que j'ai fait sur ces vidéos permet d'avoir un son en 3D aussi. Donc là, clairement, YouTube, c'est pas une plateforme qui est faite et dédiée pour ça. Vous voyez la chaîne YouTube sur laquelle c'est une chaîne qui s'appelle Black Lodge VR. Et si vous cherchez comment dire, une autre plateforme qui s'appelle DOVR, qui est vraiment dédiée à ça par contre, j'ai une chaîne qui s'appelle Black Lodge VR aussi, où vous pouvez retrouver les vidéos, mais qui seront en bien meilleure qualité dessus, si vous avez un casque VR pour les regarder. Bon là c'était les débuts, donc la post-prod dessus, voilà, est un petit peu, parce que c'est une méthode de montage et qui est complètement différente qu'une méthode traditionnelle. Mais où je vous dis que ça rejoint en fait le domaine du do-it-yourself, c'est qu'en fait pour faire ça, j'ai fabriqué moi-même ma caméra en impression 3D, voilà tout ça. Et donc c'est ça que je voudrais pouvoir vous partager aussi. Comment on peut fabriquer une caméra de réalité virtuelle et de faire une prise de son donc immersive. Donc ces vidéos virtuelles, si vous les regardez même sur YouTube, là vous cliquez dessus mais que vous les écoutez avec un casque sur vos oreilles, c'est comme si vous y étiez. Donc là, je vous invite à aller vers la fin de celle-là, qui était une manif à Nantes. Je vous cache pas que quand ça pète, on y est, quoi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, vous aurez compris que dans cette nouvelle rubrique, donc ça va être des trucs et astuces, et que, bien sûr, vu que je fais de la guitare, je pense axer pas mal de trucs sur de la présentation de matériel de musique, donc de guitare. Donc d'une guitare que j'ai derrière moi, alors que vous devez voir là, si j'arrive à la montrer, la guitare qui est noire là, ici. Donc cette guitare là, c'est une guitare qui est modifiée, c'est une Basstar, un Basstar ou Gist, je sais pas comment appeler ça. En fait c'est une guitare qui permet de jouer de la basse et de la guitare en même temps. Donc c'est un peu, si vous connaissez Royal Blood, le groupe, donc c'est un bassiste qui fabrique un son de guitare, et ben là c'est le principe inverse en gros. Donc c'est quelque chose, je ferai une vidéo je pense dédiée pour la présenter comment et qui me l'a réalisé, parce que c'est quelque chose que j'ai commencé seul. J'avais les idées pour le faire et tout, et par le plus grand des hasards, bon je raconterai l'histoire en faisant une vidéo exprès dessus, parce que il y a des hasards qui sont dingues quoi. Donc voilà, donc cette guitare, et donc au niveau des covers et puis du son que vous pouvez entendre sur mes covers, en fait j'ai un pedalboard en fait que j'ai constitué autour de 2 opus. Alors pour ceux qui connaissent les opus de Two Note, et d'une pédale qui s'appelle donc la Mimic, c'est une pédale doubleur. Donc le but étant, en gros, au tout départ en fait, quand je voulais reprendre la musique, c'était de monter un groupe en fait où je prenais la guitare et la basse, mais avec l'impression en plus qu'il y ait 2 guitares. Donc en fait, ce que j'ai à vous présenter, c'est ça en fait, comment j'ai constitué mon pedalboard pour ça, et puis voilà. Et après, ça pourra toucher divers sujets, comment faire un live, enfin voilà. Je pense que je toucherai à pas mal de domaines, enfin parce que j'aime beaucoup de domaines. Donc là, je sais pas, ça fait combien de temps que ça tourne tout ça. J'espère que ça s'est pas arrêté, parce que j'ai pas envie de me le retaper. C'est où le compteur? Ouais, bah 15 minutes. Ouais, bon, c'est un peu plus de 10 minutes du coup. Donc, écoutez, je vous garantis aucune régularité. Je vais revenir sur l'autre écran. C'est pas là. Fondu, c'est pas là. On va y arriver, hein. Hop, transition. Ouais! Donc, oui, je vous garantis aucune régularité parce que j'ai un vrai travail. Donc, la priorité au vrai travail.
Par contre, bah, j'ai toujours envie de partager voilà, de la création, du bricolage, voir ce qui serait cool, c'est de pouvoir refaire un court-métrage, ça me manque ça, j'aimerais bien pouvoir me remettre dessus. Donc voilà, donc le plus gros message, alors pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, malgré que j'ai été long, ce que vous pouvez faire vraiment pour m'aider par rapport à tout ce que j'ai pu faire, voilà, enfin c'est pas parce que j'ai fait que j'aurais fait quand même, c'est pas le souci. Mais là vraiment, le but, on est vraiment proche des 1000 abonnés, ce sera au moins de réussir à passer les 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à clairement à cliquer sur le petit bouton s'abonner, à cliquer la cloche, enfin les trucs, vous connaissez toute la démarche. Après, bah, vous ferez le tri, voilà, enfin, dans ce qui arrive, il y a des trucs peut-être qui vous concerneront pas, des trucs qui vous plairont, voilà, ou vous feront découvrir des choses. Donc voilà, si vous vous intéressez à la musique, à l'audiovisuel, au cinéma, voilà, ce genre de trucs-là, je pense qu'il y a du contenu qui pourra vous intéresser. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours. Surtout, voilà, si vous allez jeter un œil sur le court-métrage, tout ça, c'est super important. Enfin, juste un j'aime pas. Même les j'aime pas, je les prends, hein, franchement, collez-en plein. Hein. Allez-y, exprimez-vous, quoi. Enfin, c'est d'avoir un retour, en fait. Et si on fait ça, c'est aussi pour ça, c'est pour avoir un retour sur ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas, même à commenter, marquer ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce qui vous a... Voilà, n'hésitez pas. Les commentaires, ils sont tous là. Après, comme on dit partout, dans la bienveillance, que les commentaires soient bienveillants, quoi. Voilà, bon bah je vous dis à très vite, j'espère que j'aurai du temps pour faire cette première vidéo. Alors je sais pas si ce sera la guitare, si ce sera le pedalboard, si ce sera autre chose. Ou peut-être cette bête-là, là. Parce que du coup, il y a eu un court-métrage de fait avec, mais il va falloir que je vous le présente, du coup. Ce serait pas mal. Parce que Pépère, il est quand même de 1984 et bah, il m'a permis de faire un court-métrage pendant le confinement du coup, parce que je reviens au début, on reboucle, hein, donc c'était il y a 5 ans, c'est ce qui a permis de développer cette chaîne. Et donc si vous voulez voir le court-métrage, bah, c'est celui qui s'affiche... Alors attendez, faut que je revienne sur le truc, putain c'est chiant. Voilà, le court-métrage qui a été tourné avec ce caméscope, c'est un court-métrage qui s'appelle Veritas Homin Salvator, donc ça fait les acronymes VHS, hein, c'est pas trop compliqué. De toute façon, vu la gueule de l'image, vous vous doutez bien que c'est celui-là. Je vous invite à aller y jeter un œil, de voir comment il a vieilli. C'était notre vision avec deux amis du confinement à l'époque. Quelque chose donc du coup que j'ai dû moi tourner tout seul et être le comédien, même si je suis pas comédien. Mais bon, ça s'est fait à plusieurs mains, si on peut dire, à distance. Voilà, voilà. Et donc c'est une trace aussi de cette période-là. Même si elle n'a pas été forcément très très joyeuse. Voilà, donc hop. Abonne-toi, mets la cloche, et j'espère que les prochains contenus te plairont et qui voilà, qui te feront passer un bon petit moment. Allez, salut!